Salut tous dans le nom de Jésus. Ce matin, je rends mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. J'ai présenté un examen et j'ai vu le prophète. Je lui ai demandé de prier pour moi. En tout cas, l'examen s'est passé en 2 phases. La première phase a marché. Quand je suis venu le dimanche passé pour lui faire parvenir, comment on appelle ça, le message, il m'a dit de venir ce dimanche pour un témoignage. Et le deuxième tour, Dieu va se manifester. Voilà pourquoi je suis là. C'est fini, ça a marché. Ça a bien marché. Ah, Jésus, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Amen. Le mardi passé, j'ai été victime d'un accident et j'ai perdu connaissance. Ma nuque a tapé. Donc, on dit l'accident s'est produit vers 20h. J'ai pris connaissance vers 23h. Les pompiers n'étaient pas là. Et le propriétaire du véhicule même est venu me prendre. Il m'a envoyé à une clinique Trinity de Plateau. C'est lui-même qui a fait toutes les dépenses. Ce matin, je suis vraiment contente d'être parmi. Bien ton français là, donc c'est que tu comprends. Tu es conscient maintenant. Je suis vraiment contente parce que c'est une grâce pour moi d'être là ce matin. Alléluia. Sois béni, sois béni. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Thanks. 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 The mighty name of Jesus. Triomphe universel humain qui me permet de saisir le triomphe divin de Jésus. Tu barricades ta servante. Plus jamais qu'on ne l'approche. Elle a bien fait de fouler le sang de cette église. Plus jamais qu'on ne l'approche. Victoire! Hey! Au nom de Jésus! Dans la 2e semaine du mois de décembre, tu apprendras une mort. Ne sois pas dans la tristesse, réjouis-toi, parce que Jésus a accompli un miracle pour toi. C'est un grand témoignage, ça, il doit être là. Elle a été opérée d'un GU. Et la médecine n'allait plus pouvoir. Jamais. Après 3 ans, je ne voulais pas de grossesse. Je ne pouvais pas faire d'enfant s'il n'y avait pas de maladie. Toute ma famille, mes amis, à chaque fois, me disaient, mais la médecine t'a dit 3 ans et depuis tu es là, tu traînes. Et j'ai dit, c'est pas la médecine qui décide pour moi. Dieu sera l'éternel. Mon père envoyé ma mère, envoyé mon père me demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai un problème? Pourquoi depuis je ne fais pas d'enfant? Et je leur ai répondu que quand un homme viendra vous donner la boisson, il viendra se présenter à vous, je vais faire mon enfant. Et là, quand ça s'est passé, il a donné la boisson. J'ai essayé 2 mois, ça ne prenait pas, je ne veux pas le prophète pour côté. Nous sommes restés dans la prière. Après 8 mois. On a raison d'intercéder 8 mois, on est dessus, ça va. Chaque 8 mois, chaque mois, elle pleure. Prophète, c'est mieux. Et ça fait quelques mois. On miracle là. Alléluia. Va pleurer, Jésus est avec toi. Dans sa famille, il n'y avait pas mariage aussi. Quand elle est venue, elle a eu mon numéro dans une voiture. Je suis allé travailler quelque part et puis elle est montée dans ma voiture. Elle a pris mon numéro et depuis ce temps, on a commencé à m'appeler. On a commencé à prier petit à petit. Elle était avec quelqu'un déjà. Là-bas aussi, ça ne passait pas. Et puis, elle disait au prophète que Dieu me fasse grâce. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Que Dieu me fasse grâce. Même quand on ne va pas frapper devant notre porte. Et puis Dieu va te faire grâce. Et puis Dieu lui a fait grâce. Alléluia. D'abord pour le travail. Après, tu as fait grâce maintenant pour Chéri Coco. Le monsieur, là, il est fort d'être jusqu'à... Il allait frapper la porte. Alléluia. Mais dans ça, elle pleure, prophète. Elle vient ici le mercredi. Elle vient juste, on me voit dans la semaine. On prie, on est déçu. Pardon, faut tenir. Ça va aller, on sait. Faut tenir. Tu as déjà fait peut-être quelque chose, ça va aller. Faut tenir. Le médecin lui dit, c'est pas possible. On fait tout, c'est pas possible. Elle est venue me dire une fois, le médecin dit, c'est plus possible.
Il a dit, ça c'est le médecin qui a dit. Mais Dieu n'a pas dit son dernier. Et par la grâce de Dieu, le mercredi je suis passé, elle est venue me montrer son carnet. On lui a donné son carnet, actuellement, vous voyez, non? Son ventre est plein, hein, actuellement, son ventre. God bless you. God bless. Que Dieu protège, Dieu te garde, Dieu te bénisse. Et puis, la fête, c'est quand tu vas accoucher. Amen. Sois béni, on attend puissamment le Seigneur. Je vais donner un témoignage. Un deuxième témoignage. Bon, il y a une autre dame aussi qui est là. Dieu lui a fait grâce de tomber enceinte. Après, elle va venir dans son témoignage. Elle attend un peu. Elle est dans son deuxième mois. Elle sera dans le 3 ou 4e mois. Elle va venir dans le témoignage. Amen. Elle est là. On s'entend, on se voit. Il y a aussi un miracle. Il y a celui de la France. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il doit préparer son voyage. Il va aujourd'hui. Sa femme avait un problème d'enfanter. Ils ont tout fait en France. Je lui ai dit, si tu viens en Côte d'Ivoire, quand je vais te toucher, ta femme va tomber enceinte. Donc déjà, avant que l'autre Ken ne vienne, excusez-moi pour le thème, l'autre Ken, ça ne vienne, venez vite en Côte d'Ivoire, on va composer. Bah, on a prié. Actuellement, sa femme est en retard. Je ne connais pas très bien ça, mais j'en ai la peur que c'est bien gros comme ça. Quand un trait apparaît, c'est que c'est négatif. Mais quand c'est 2, c'est positif. Elle met dans le truc de plus haut que c'est 2. Elle dit, bon, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Elle est partie en France. Elle va en France, elle le fait, elle m'appelle. Elle dit pro. Il dit, aujourd'hui on m'appelle pro. Waouh! Jésus, on fait le miracles, on m'appelle le pro. Alléluia! Donc c'est puissant, ça marche. Que le Seigneur soit glorifié. Tanti, allons-y. Tanti, c'est puissant. Voilà. Excusez-moi, je suis habillée de manière extravagante parce que je sais d'où je viens. Je suis un peu habillée de manière extravagante. Jésus. Je suis habillée un peu de manière extravagante et extraordinaire parce que... C'est pas extravagant, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et voilà. Parce que je viens de dans une situation extravagante pour rentrer dans l'extraordinaire. Alléluia! J'ai regardé hier nuit mes habits, je dis mais qu'est-ce que je peux porter qui va me marquer? Oh my Quand je God! vais passer, on me regarde. Oh my Quand God! je vais trouver le dos, on peut me regarder. Prends-moi une photo. J'ai failli porter... Alléluia! Est-ce que tu peux te lever? Je suis d'accord avec ça. Je t'autorise. Je t'autorise. C'est ça. J'ai failli porter ma robe de mariage. Wow. J'ai failli. Avec Mme Tibila. J'ai dit, je veux qu'on sente que mon âme est revenue. J'ai des frissons quand tu parles. Je veux qu'on sente que je suis en train de vivre. Alléluia. Sente que ce Alléluia. Il m'a pardonné. C'est que Dieu avait mis en moi. Et que certaines personnes ont voulu m'arracher. Je veux qu'ils sentent que je suis en train de revivre. Alléluia. Je vais fracasser. Voilà. Je vais annoncer les machines. Alléluia. Les machines de réveiller. Amen. Il fait de l'homme ce qu'il veut. C'est vrai. Ils m'ont fractionné. Le missionnaire est témoin. Dernièrement, il est venu chez moi. Je lui ai tout donné jusqu'à ma chambre. Le missionnaire, vas-y, prie comme tu veux, rentre, fais ce que tu veux. Ils sont entrés, ils ont prié. C'était chaud, près de 4 mois. Je vois n'importe quoi. Missionnaire, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans vos familles. Amen. Que la grâce de Dieu comble vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là parce que les bonnes choses arriveront. Alléluia. Elle est passée par l'ombre de la vallée de la mort. Mais la voici toute rayonnante, toute brillante, toute pimpante, toute excellente, toute... Oh my God. C'est merveilleux. C'est puissant. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. C'est puissant. Tout à l'heure, quand je voulais venir rendre le témoignage, depuis que je suis assise, le Saint-Esprit me dit, tu dois parler. J'ai dit, mais à quel moment je vais parler si le missionnaire est en train de prêcher? Arrivé un moment, je voulais venir. Mais j'ai dit, bon, ce qui est sûr, si c'est lui, dans l'occasion. Donc je vous annonce que s'il a dit aux gens de faire témoignage, ce n'est pas à cause de moi. Alléluia. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le message qu'il a donné ce matin, le Saint-Esprit par sa puissance et par son pouvoir, m'a permis de donner le même message dans la voiture lorsqu'on venait. Ah bon? Waouh, c'est puissant même. Alléluia. Jusqu'aux exemples. Maintenant, ce qui manquait, c'est que ce qu'il n'a pas dit, c'est ce que je devais dire. Parce que j'ai dit, ah, tu peux pas me dire la même chose.
Même chose, il est en train de raconter là dans la voiture, j'ai dit en leur présence. Et puis le dernier là, il n'a pas dit, c'est que tu veux que je dise, ou bien. Voilà. Voici l'affaire en fait. C'est qu'il veut que vous sachiez. Dieu, dans son amour et dans sa grandeur, peut susciter qui il veut. Même pas parmi vous ici, pour construire son temple. Ça c'est vrai. Mais il me dit de vous dire que c'est parce qu'il veut vous bénir. Vous êtes tellement nombreux sur terre. Il faut un prétexte. Il faut prendre ta main. Tu vas mettre dans la construction pour qu'il ait une raison spirituelle de te bénir. Amen. Regardez comme c'est merveilleux. Et dans la voiture, il me donnait un exemple bien précis. Il me dit par exemple, quand tu es tutrice d'un enfant, un enfant vient, on dit bon, tu es tutrice de cet enfant-là. De prime abord, quand tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas, ça t'embête. Lui, la mère est venue faire quoi chez moi? Qui s'en aille? Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas. Alors que Dieu veut te bénir. Il sait que toi, tu seras limité, ou bien tu es limité pour ta progéniture. Il veut envoyer un ministre. Il veut envoyer un grand type dans ta maison. Amen. Pour pouvoir te bénir, pour pouvoir demain élever tes enfants. Mais quand tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas le plan de Dieu, souvent tu refuses. C'est cette image qu'il m'a donnée. C'est la même image. Il dit, je m'en fous de vous. Si vous ne me louez, je vais ordonner aux pierres de me louer. Si vous ne me glorifiez, je vais ordonner aux crapauds de croiser mon nom, de m'adorer de cette manière. Alors, si je vous demande de construire mon temple, je vais avoir une raison. Parce qu'en Éthiopie, il y a des enfants de Dieu. En Israël, il y a des enfants de Dieu. Il y a des gens même qui ne connaissent pas encore Dieu. Ils sont là. Et que Dieu doit bénir, ils sont là aussi. Tout le monde crie Dieu. Mais quel prétexte donnes-tu à Dieu pour qu'il puisse se bénir? Donne-lui une raison. Donne-lui une raison. Donc c'est la fin du message du missionnaire. Alléluia. Amen. C'est puissant. God bless you. C'est puissant. Merci. Donne une raison au Seigneur de te bénir. Ça, c'est un thème à développer. Donne-lui une raison de te bénir. Amen. Allons-y. Amen. Je voulais rendre vraiment gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire. C'est vrai. Et les hommes de Dieu nous ont toujours interpellés. Fais pour Dieu d'abord. C'est ça. Je viens d'arriver de San Pedro. J'ai beaucoup d'enfants. Je charge des enfants. Il y a même une qui a postulé, qui est partie à l'étranger cette année pour poursuivre ses études. On a eu à faire des cultes d'offrande à San Pedro. J'ai même fini de faire mon culte d'offrande. J'arrive ici, on me parle de culte d'offrande encore. À Abidjan, quand tu arrives, il faut des millions pour une caution de maison. Jusque-là, on n'a pas encore eu de maison à Abidjan. Bon, le vendredi, j'étais là, j'ai dit, mais si j'enlève cet argent-là, où je vais trouver encore un peu plus pour compléter pour la caution, vu que mon époux et moi, on a fait des dépenses ces temps-ci. J'ai fouillé, il n'y avait pas grand-chose. J'ai pris mon enveloppe, j'ai mis ce que je devais mettre. Voilà. C'est ça même. Si Dieu veut nous loger, il va nous loger, c'est lui qui nous a envoyés à Abidjan. Hier, j'étais là à 23h, j'ai mon petit frère qui m'appelle. Tiens, il paraît que tu viens d'arriver, tu es où? Tata, est-ce que tu as pu avoir une maison? Je dis non. Il me dit, tiens, j'ai une maison que je viens de libérer, mais tu auras seulement qu'à payer le loyer, la caution, l'eau, l'électricité, c'est géré. Ah d'accord, bref, allons-y. Non, prends le micro. Ta voix ne vient pas habituée à parler comme ça. Non, pardon, prends le micro. Alléluia. Amen. Je peux rendre ce témoignage à longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de le faire. D'abord, il a chanté dans mon ethnie un peu. Après, il a traduit. Bien compris. Ani ya
dit ya poignon yéreo. Amen. Yo ya poignon yéreo. Ami ya poignon yéreo. Amen. La voix pas mignon. Le témoignage que je vais avant il partait à l'église. Je suis venu travailler chez une femme amie, travail de servant. 2013, il y avait un petit garçon. Quand je venais chez la femme, je suis resté chez elle. On m'appelle, on dit viens, ton enfant est malade. On dit faut envoyer l'argent, et on voit l'argent. Malheureusement, l'enfant n'est pas resté. Je me suis retourné au village. J'ai fait deuxième enfant. Je suis revenu chez la même dame. On m'appelle encore. Maman dit viens, il faut m'expédier l'argent. Par mois, on me donne 25 000, j'ai expédié l'argent. Pour ne pas perdre le deuxième enfant. Un dimanche, je suis quitté à l'église. Maman dit si tu ne viens pas aujourd'hui, même ton enfant va mourir. Je dis tiens, mais je viens de l'église. Je dis je ne peux pas venir aujourd'hui. Mais il est venu lundi matin. Il dit à ma patronne, je n'ai même pas d'argent. Elle a levé 40 000. Elle dit tiens, va soigner ton enfant. Je suis parti. Quand je suis arrivé, mardi, il a pris l'enfant. Il l'a envoyé à l'hôpital. On dit l'enfant, lui-même il est devenu autre chose. Il dit mais docteur, il y a quoi? Il dit ma fille, ça va aller. Il dit d'accord, tu es grand. Je suis venu à la maison. Mercredi, jeudi, vendredi, à 14 h, mon enfant est décédé. Il dit moi, je ne mets plus mes pieds à l'église. Il dit toi Dieu, j'ai pris. Tu me montres les choses, j'ai pris. Même si tu me montres que ça va arriver, j'ai pris. Mais pourquoi pour moi là ça s'en va? Moi, je ne mets plus mes pieds à l'église. Je ne suis pas parti à l'église. J'ai dit à ma patronne, elle dit c'est parce que tu es en colère. J'ai dit je ne vais pas partir à l'église. Il y a une collègue là-bas, elle est au bureau. Elle et moi on a fait discours. Elle dit pourquoi tu dis tu ne vas pas à l'église? J'ai dit moi j'ai dit ça. Le salut est personnel. Va à l'église. Mais moi je ne vais pas à l'église. Demain si tu fais du bien, c'est pour toi. Si moi demain il m'en va en enfer. Je ne vais pas partir à l'église. Il y a une chante ici. La voici, c'est ma camarade, on est en même cité, félicité. La fille, elle est partie me saluer quand j'ai perdu mon enfant. Il a expliqué. Elle dit, ma copine, je t'invite dimanche. Il dit, je ne viens pas. Elle dit, pourquoi? Il dit, ça me fait mal. J'ai perdu 2 enfants. Attends, je m'en vais à l'église. Pourquoi y aller à l'église? Elle dit, tu es grand, va à l'église. Chaque jour, je pleure. Chaque jour, je pleure. Une nuit, je dormais. L'Esprit de Dieu est venu. Il dit, ma fille, à 5h30, il dit, toi, tu dis, tu ne vas pas à l'église. Ce qui t'arrive là, c'est ma volonté. Va à l'église. Sinon, si tu ne vas pas à l'église, plus pire que ça va t'arriver. Il faut aller à l'église. Je me suis réveillé. Il était en joie. Il dit, hein, d'accord, il a essayé. Maintenant, matin, je me suis levé, j'ai fini de travailler, je me suis lavé. Ma tante s'est réveillée, elle dit, aïe, Désiré, il y a quoi? Il dit, je m'en vais à l'église. Elle n'a pas dit, tu ne vas pas à l'église. Elle dit, oui. Elle dit, d'accord. Je suis venu. Elle est là. À évangélico ici. La première fois, je suis venu. Au moment les chants même chantaient, je pleurais. En dansant, je pleurais. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Chaque jour, je viens à l'église, je perds mes enfants. Pourquoi? Avec l'âge que j'ai 22 ans, et puis je perds mes enfants. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu le prophète Arnaud, quand on a fini de prier, il était en joie. Il dit, ouais, Dieu est merveilleux. J'ai vu le prophète, je l'ai expliqué. Il dit, ma fille, tiens bon, qu'ils veulent te prendre, mais la grâce de Dieu est sur toi. Depuis ce jour, il pleure plus. Depuis ce jour, il a retrouvé le sourire. Depuis ce jour, il a eu la force. Donc, je remercie Dieu pour cela. Parce qu'il y a un peu mon témoignage. Sois béni, sois béni, sois béni. Viens que je prie pour toi. Merci pour sa vie. On prie ensemble pour elle, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Merci Dieu de Jokarouché. Merci Dieu d'Abraham. Touche. Touche. Protège-la. Son âme cachée dans ta prison. Son esprit caché dans ta prison. Son corps caché dans ta prison. Assure sa défense. Assure sa protection. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Allons-y. Alléluia. Amen. J'ai tous les missionnaires. J'ai pris le cul d'offrande, pris mon enveloppe. C'était chaud. Je n'avais pas d'argent. Ma tante m'a dit, quand on prend un engagement là, on respecte. On respecte ça. Pendant ce temps, j'ai pris de 900 000 € crédit avec les cheveux.
ma pièce est périmée, je ne peux pas faire de retrait à la coupe. J'ai déposé mon nom. J'ai dit, Seigneur, si c'est ton œuvre, moi je vais faire. Toi-même, il faut me lâcher. Yes. Parce que moi, il n'est plus. Je suis tombé malade. J'ai déposé près de 50 000. Je suis resté là juste. Dans mes 900 000. Il y a un gars qui me doit 400 000, qui me doit 500 000, lui qui me doit 400 000. C'est passé. Oh! Il est venu dépenser 200 000. Alléluia! Derrière moi au travail là-bas, ici, un vidéo de lui. Et ça, la patronne, la semaine prochaine, tu viens tourner. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La semaine là aussi, je suis parti faire mes papiers à l'ONU. Arrivé là-bas, j'ai essayé pour aller. Mon chéri, on me chasse, c'est pas encore ton heure. Quand j'ai vu le jeune là-bas, on va les poser ça. On a fini, il a parlé à la dame, elle a accepté mes papiers. En ressortant maintenant, le jeune m'a appelé, on a commencé à causer. Il dit, moi j'ai fait mes papiers depuis 2009, je ne sais pas encore sorti. Il dit, tu as fait ça, il a fait ça beaucoup. Il dit, ok, monte dans ma voiture, on va aller chercher. Arrivé là-bas, le lot il a pris là. C'est ma carte d'identité qui est ici. Oh, cet esprit, il est trop bon. Alléluia! Il a dit, oui, Seigneur. Moi j'ai pris. J'ai pu faire mon offrande. Moi j'ai dit, merci. Elle a fait son offrande. Et puis ma tante aussi, matin quand on venait, c'est que le prophète a prêché dessus là. Elle a répété la même chose. Saint-Esprit. Elle a répété les mêmes choses dans la voix. Ça montre que c'est un message inspiré du Saint-Esprit. Elle a répété les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Elle a fait la elle Amen. Je voulais confirmer, je vais la garder, je vais terminer. Témoignage. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Voilà. Que Dieu vraiment vous fortifie en toutes circonstances. J'étais malade. J'ai eu brusquement des mots Dieu du jour au lendemain. J'ai eu comme un flash dans les yeux. Et c'est fini, c'était parti. Oui, conjonctivite. J'ai fait 5 grands ophtalmos ici. Personne n'a vu ce que j'avais. Le dernier me dit, Madame, je vais essayer. Pendant 10 jours, il a essayé. Ils m'ont fait perdre 1 mois et demi à Abidjan. Il n'a rien trouvé. Le dernier jour, il me dit, c'est un mercredi, il me dit, si jeudi soir, vous ne quittez pas le territoire ivoirien, vous restez définitivement aveugle. Entre-temps, le prophète, les missionnaires priaient pour moi ici. Ils avaient une seule phrase. Maman, tu vas voir. En tout cas, Dieu me dit que tu vas voir. Amen. Et j'ai pris cette parole, je l'ai gardée. Et j'ai vu que les médecins étaient de plus en plus faibles devant la situation. Le dernier docteur, j'ai vu les professeurs d'ici ivoiriens, j'ai vu un Italien qui vient chaque année guérir les aveugles. Lui m'a dit, on ne peut pas vous guérir ici. J'ai vu un autre Libanais très célèbre ici. Il m'a dit, madame, il faut quitter d'ici demain soir. Vous ne devez pas être en Côte d'Ivoire. Si vendredi vous trouve, vous êtes aveugle. Je n'avais pas 5 francs. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un billet d'avion. Mais étant donné que je ne voyais pas, il fallait payer un deuxième billet pour quelqu'un qui m'accompagne en Tunisie. J'appelais prophète. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un? Le temps de se débattre, j'ai une soeur en crise qui m'a proposé sa petite soeur le même jour avec qui je suis partie. On est parti comme ça en Tunisie, on ne connaissait personne. On est arrivé vers 5 h du matin à l'aéroport et une dame que je ne connais pas qui vient vers moi. Dame Chantal, je dis oui, je suis venue vous chercher. Déjà, ce qui s'est passé dans l'avion, moi je ne vois pas. Nous sommes montés, on m'a dit, j'ai signalé que je ne voyais pas, donc normalement on devait me mettre devant. On nous a mis derrière, à l'arrière complètement. Nous étions 3 passagers sur le même alignement. À un moment, la petite soeur avec qui je suis dit, ah, Tantine, moi je vais me déplacer, me mettre devant. Je ne sais pas ce qui la dérangeait, puisque je ne vois pas. Elle s'est mise devant. Et puis à un moment, j'ai senti une présence à côté de moi. Je ne voyais pas la personne. Je vous dis que je ne voyais pas la personne. Mais Dieu me décrivait la personne. J'ai vu un monsieur svelte, vêtu de blanc, assis à côté de moi.
Et la jeune sœur, à un moment, se lève, elle se retrouve par terre dans l'avion. Voilà. Elle est malaise et Tiwa vient, madame, qu'est-ce que vous avez? Personne ne la touche. Puis j'entends tanti, tanti, ça ne va pas chez moi. Je baisse la main, je la touche, je me mets à prier. Je me mets à prier. Je dis non, il n'y a rien, ça va se passer. Elle est restée couchée peut-être plus de 30 minutes. Par la suite, elle a pu se lever, on l'a mise dans le fauteuil. On a fait le vol, 5 heures de vol. On arrive à Tunis. Je ne sens plus la présence du monsieur. Il ne m'a pas demandé à descendre. Parce que moi, j'étais avant lui. Il va me dire, ah, madame, je veux descendre. Rien. On n'avait pas réalisé. Quand on arrive à l'aéroport, la dame dit, mais je suis venue vous chercher. J'ai accepté. Qui vous envoie? Ah, c'est une amie à vous. Je vous parle de 5 heures du matin. On nous prend, on nous envoie dans un quartier résidentiel, une belle villa. L'épouse est française, le mari est... de vous. Amen. Le mari est tunisien. Ils nous ont hébergés et tout, s'occupaient de nous comme des médecins et tout. Je commence à faire le traitement. Je pensais que j'étais partie pour 15 jours. Le docteur me dit, madame, on ne peut pas voir dans vos yeux ce que vous avez, mais je vais vous donner 6 semaines de traitement. Mais le médicament qui peut vous soigner là, on ne peut pas trouver en Tunisie. Seul en France. Je suis en Tunisie, j'ai payé le billet d'avion, je fais comment? Je dis, bon, j'ai ma soeur en France, je peux l'appeler. Si vous passez la commande, elle va prendre un avion, venir en Tunisie. Je vais abroger. Et c'est ce qui s'est passé. Ma soeur est arrivée, on a commencé les traitements. Pendant 6 semaines, le médecin ne voyait toujours rien. Le prophète me disait, maman, tu vas guérir. Quand je l'appelle, il dit, Dieu est fidèle. Je dis que tu vas voir. Tu vas voir. Le jour de notre arrivée, je dis, Seigneur, je suis voyageur. Tu as dit que tu es le Dieu des voyageurs, tu es le Dieu des orphelins et des veuves. Je veux que tu me conduises vers une église. On a demandé aux gens une église, on nous a emmenés dans une église évangélique, où il n'y avait que des Ivoiriens. Une assemblée de guéris. Je disais, bon, on s'est retrouvés chez nous, on a prié. Et ce que j'ai dit au Seigneur avant de quitter la maison des gens, j'arrive là-bas, c'est sur ça que le pasteur prêche. Je me suis fait toute petite, comme si c'était la première fois que je venais chez les évangéliques. Je me suis soumise à la parole de Dieu, je me suis levée, j'étais au devant. On dit qui veut donner sa vie au Seigneur. Je me suis levée, j'ai dit moi. Tu donnes ta vie au Seigneur, il te restaure. J'ai été. Et je me suis sentie bien par la suite. On était là-bas, le docteur traite, il traite, ça n'avance pas. Je craquais, mais j'avais confiance en la parole que j'avais reçue ici et en mon Dieu. Ma foi m'emmenait à croire qu'avant de revenir, quelque chose allait se passer dans ma vie. Et Dieu, on a dépensé. Le dernier, je dis, Éternel, tu n'es pas un Dieu menteur. Et là où je suis assise, je sais que tu es vivant et tu y es. Tu vas faire le miracle. Amen. Éternel, je sais que tu es en train de me guérir, mais je ne veux pas me prononcer. Mets la parole dans la bouche du professeur qui s'occupe de moi, et musulman. Le dernier jour, j'étais là un moment, j'étais le nom, je reçois un coup de fil de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Une haute personnalité de la Côte d'Ivoire. Il dit, je t'envoie une adresse. C'est même pas un ami, hein. C'est pas un ami. C'est une personnalité que tout le monde connaît. Prenez ce numéro de téléphone, appelez, on va s'occuper de vous. Je prends le numéro, j'arrive ici. Le médecin de la Tunisie me propose une opération. Déjà, par rapport à l'opération, il me fait faire des radios. Il me fait faire des radios. Il ne comprend rien, 5 fois. Je dis, écoutez, je tombe sur une amie d'enfance que je n'ai pas vue depuis 30 ans. Oui, je tombe sur un coup de fil de la dame. Son mari est un grand ophtalmo de France. Elle me dit, prends ton avion, viens en France. Mon mari dit qu'on ne touche pas tes yeux, en Tunisie, tu viens. J'ai réussi à doubler le docteur de Tunisie. Je dis au Seigneur, mets dans sa bouche que je suis guéri. Le jour de mon départ, il observe, il voit les radios, il dit, Madame Tano, je dis oui. Je ne sais pas ce qui se passe.
vous faites une hémorragie dans les yeux. Mais Dieu a refermé la cornée de votre œil. C'est un miracle de Dieu qui s'est produit dans vos yeux. Alléluia. J'étais calme, je dis, professeur, j'attendais que vous me sortez ça. J'ai senti que mon Dieu que je prie l'avait fait. Dieu vous bénisse. Dites-moi quand je rentre sur la Côte d'Ivoire. C'est ainsi, pour abréger, que j'ai pris mon avion, je suis revenu. Voilà, pour continuer quelque part. Mais de quelque part là, ce sont les formalités. Je ne voyais pas quand je partais. J'ai l'œil où se trouve le sang. Il suffit d'enlever le sang pour que je retrouve la vision. Mais je sais que Dieu est fidèle. Et tout à l'heure, pendant la prière, je vois peut-être flou, mais je vous vois, ce que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Je sais que le prophète est vêtu de blanc, voilà, avec une broderie grise. Voilà, je vois bien. Alléluia, on acclame le Seigneur, c'est puissant. Donc Dieu a l'œil et Amen. il est présent. Amen. Il est présent. Donc demeurez dans la fidélité, parce que le Dieu de Joker Rocher est à nos côtés. Alléluia. Amen. 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 Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. C'est puissamment puissant. Alléluia. Que Dieu continue. Alléluia. Amen. Sa victoire est au Seigneur. Sa victoire est au Seigneur. Croyez en ce qui se passe ici. Croyez. Bâtissez le temple et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Bâtissez le temple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un jour spécial aujourd'hui. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est puissant, c'est puissant. Merci Saint-Esprit. C'est des signes du Saint-Esprit. C'est des signes du Saint-Esprit. Oui, donne le micro. Voilà. Excusez-moi, je ne serai pas long. J'étais assis, je ne vais pas me lever. Saint-Esprit me dit, si tu ne dis pas, arrête tout ce que j'ai compris. Ah bon. Alors, je suis médecin. En 2012, j'ai eu un gros problème d'entreprise professionnelle. J'ai été accusé même de détournement. Et les preuves étaient, enfin, il n'y avait pas de preuves. Mais c'était tellement bien fait que tout le monde me croyait coupable. Les seules personnes qui me soutenaient, c'est ma belle-mère, ma femme et ma mère. À part ça, mon père, mes frères, mes amis, tous ceux que j'aidais, tout le monde me croyait coupable. Et par la grâce de Dieu, j'étais serein. Les gens étaient étonnés de me voir serein parce que j'étais accusé de détournement d'une grosse somme. J'étais chef de service et tout le monde me demandait, mais apparemment, tu n'as pas peur. Je dis, bon, je crois en Dieu. Yes. Ce qui s'est passé là. Le Dieu de Joker Rocher va travailler. Yes. J'étais même en prison, ça je le dis ouvertement aujourd'hui. J'ai fait 4 jours en garde à vue. Et même les policiers, je vous assure, les soirs, tous les policiers m'envoyaient la nourriture. Les soirs, ils prendront soin de toi, enfant de Dieu. Après ces 4 jours, je suis sorti. Yes. Et j'ai perdu mon emploi. J'ai démissionné même. J'ai perdu mon emploi. Et je me suis mis à mon propre compte. Et je ne serai pas long. Pendant que je travaillais avec mon employeur, je me disais, crée ton entreprise. Mais j'avais tellement l'amour de ce que je faisais et la pitié pour mon employeur, parce que si je quittais, tout le système s'écroulait. Donc j'ai voulu tellement terminer. Et malheureusement, Dieu a créé ces conditions-là pour que je quitte forcément. Et dans la galère dans laquelle on était, j'ai créé l'entreprise. C'était pas facile, ma belle-mère est là. Et j'avais quand même quelques petites visions, des messages de Dieu. Je me disais, ben, écoute, tu faisais mon travail, tu as arrêté, tu avais commencé à rendre service aux gens, tu détournais l'argent que je te donnais et tu mettais, tu ne faisais plus mon service. Tu faisais pour les autres. Je faisais pour les autres. Et ça, les missionnaires ne savent pas, même mon époux ne sait pas, aujourd'hui je le dis. J'ai fait des compositions dans le secret, en respectant tout ce que Dieu a dit. Il m'a dit, fais-le, tu verras. Tu ne travailles pas pour quelqu'un, je sais où je t'emmène. Mais je vais te donner des personnes qui vont t'aider. Et quand je l'ai fait, aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes. Yes. Même pour la construction du temple, je l'ai fait dans le secret, Dieu a ouvert des portes. Mon épouse et moi, on attend une grosse bénédiction de Dieu. Yes. Je pense que tout le monde saura.
Faut brosser ça. C'est devant ça sort, c'est pas derrière. Faut brosser ça. Non, je lui dis, enfin, je ne serai pas l'homme missionnaire, mais c'est de toutes les compositions ça qui ont permis qu'aujourd'hui, ça marche. Et ça vous va allez marcher. voir, ça ne sort pas derrière, ça sort devant. Et vous allez voir. Ça sort devant. Et dans mon parcours, c'est-à-dire, dans l'activité que je fais dans mon entreprise, je suis allé rencontrer un monsieur pour une affaire. Et quand on a fini, je suis sorti. 1 heure après, il m'appelle. Je ne connaissais pas le numéro, je dis ben. Et quand j'ai décroché, ah monsieur, comment ça va? Il me dit oui, ça va. Il me dit ça va bien chez vous? Je dis oui, ça va. Et pourquoi? Mais vous êtes prêt à payer? Parce que c'était une affaire de millions. Je dis, mais vous êtes prêt à payer? Il dit non, 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 on m'a parlé de toi. J'ai essayé de checker au pays et j'ai vu tes références, j'ai vu qui tu es. Alors donc, je veux qu'on se voit demain matin à 9h. Je dis ah bon? Donc vous m'espionnez alors? Il dit non, j'ai appris qui tu es. Je viens, il me dit bon écoute, j'ai besoin de tel médecin, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai dit bon, tu veux ça, moi aussi je veux ça. Il dit si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Mais les conditions de travail, voilà, je te les donne. Et les conditions sont comme tu le dis. Je dis bon écoute, je ne vous reprends pas, mais je réfléchis. Je retourne à la maison, je prie. Et je me dis, mais je t'ai dit que je vais envoyer des gens qui vont t'aider à soutenir non seulement ton entreprise, et puis aussi à te relever. 2 jours après, je repars voir le monsieur. Je lui dis, bon, écoute, on est d'accord, on y va. Il me dit, bon, écoute, dans 2 jours, je veux que tu voyages. J'ai dit, non, je ne peux pas voyager. Et c'est où? Je suis fatigué d'aller à l'intérieur du pays. Il dit, non, mais je ne vais pas à l'intérieur du pays, je veux que tu partes. J'ai dit, bon, écoute, attends, quand je serai prêt, je vais partir. Actuellement, là, je n'ai pas encore eu cette inspiration. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. 1 semaine après, j'ai commencé avec lui. J'ai eu une situation meilleure que celle que j'avais en tant que chef de service. Alléluia! Et Dieu a restauré et restitué. Et ceux même qui ont fomenté les coups, aujourd'hui sont en train de se dévoiler. En voilà. Les gens, me demander pardon. Yes. De revenir, je fais ceci, je fais cela, de ne pas les traduire en justice. J'ai dit non, je n'ai pas de problème. Parce que je me rappelle que quand je suis sorti de prison, les avocats m'ont dit, mais porte plainte. Il faut les traduire. J'ai dit, je ne porte pas plainte. Je ne vais pas perdre mon temps. C'est ça. Dieu va les dévoiler. C'est ça. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que j'étais assis, je ne veux pas parler, mais il dit tout ce que j'ai commencé. Je ne parle pas, j'arrête. Voilà. Garde à toi. Je pense que tout vient en même temps, comme un gros paquet. Ça vient en même temps. Dieu, et puis on verra ça. Alléluia! God bless you, tonton. C'est puissamment puissant. Alléluia. Beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles.